Bonjour petit lutin, petite lutine. On va regarder les énergies des signes d'eau, cancer, poisson et scorpion. Un deal arrive à toi qui va t'amener de la joie, de la bonne humeur. Tu vas être un petit peu jaloux, jalouse vis-à-vis d'une beauté où tu vas subir de la jalousie par rapport à tout ce qui est en lien avec l'apparence. Et le côté aussi que tu vas prendre un petit peu de temps à savoir où tu veux aller parce que ta boussole intérieure va être un peu désemparée et il va falloir que tu remettes le cap sur la direction nord et avancer. Tu vas retrouver des émotions équilibrées, mais vraiment parfaitement liées avec le divin, liées avec l'univers. Donc tu vas commencer à peut-être lâcher prise enfin et écouter l'univers, les signes qui t'entourent et avancer comme on te le souffle dans l'oreille. Maintenant, la vraie question, est-ce que tu es prêt, prête à l'entendre? Il y a un côté de valider les choses avec de la concurrence par rapport à un foyer. Donc tu vas peut-être signer un accord avec une autre maison de celle que tu habites ou un nouveau lieu de travail. La fidélité va t'aider au niveau du foyer, donc tu vas pour moi t'ancrer par rapport à dans l'avenir. Ça veut dire que pour moi tu vas passer de deux maisons à une ou d'un lieu de travail, de deux lieux de travail à un seul, d'où la fidélité du coup. Et au niveau de ton argent, ça va grave bouger. Tu vas retrouver le remède pas après pas, tu vas retrouver la guérison, il faut que tu te laisses le temps, tu vas mettre de la distance avec ton passé, il y a bien une signature qui va revenir et tu l'as déjà faite, donc c'est sûrement par rapport à un contrat de bail ou par rapport au travail. Tu vas avoir aussi tes capacités qui vont se développer avec le temps. Juste au niveau de la famille, on voit une petite trahison par rapport à la communication. Il faut que tu purifies les choses. Tu es protégé. Il faut que tu fasses aussi un grand, grand nettoyage. Mais il y a quelque chose que tu n'acceptes pas par rapport à ta clairvoyance ou par rapport à une voyante qui pourrait te dire les choses. Enfin, comme si que le côté du non-contrôle, tu as du mal à le voir et tu as du mal à le ressentir. Donc là, il va falloir que tu actives peut-être ta clairvoyance pour voir si cette dame a raison. Ou enfin, il y a cette idée de voilà, d'activer ta clairvoyance de plus en plus, mais il faut que tu lâches prise pour que tes capacités se développent. Au niveau de tes émotions, on part que tes addictions pourraient revenir, donc ça peut être dépendance affective, comme par exemple tout ce qui est lié au sexe, alcool, tabac, sucre, café, drogue, médicaments, jeux. Il va falloir éduquer ton esprit, avoir des méthodes de relaxation pour en venir à bout de ces addictions. Ça va vraiment pour moi t'apaiser au niveau du côté de ce que tu ressens vis-à-vis de ces addictions et aussi par rapport à la colère parce que tu pourrais avoir un petit peu des émotions négatives par rapport aux désirs, aux objectifs, au chemin de vie, à tes rêves, peut-être parce que tu as peur de ne pas y arriver ou parce que tes émotions vont prendre le dessus sur le côté de ton chemin à venir et pourtant tu vas ressentir de la gratitude, tu vas remercier vraiment les choses positives qui vont venir à toi. Euh, Malgré que par rapport à la fatigue, tu pourrais avoir un manque de motivation et de procrastination sur ton avenir. On voit que tu vas avoir un gros manque de motivation concernant ton avenir et aussi pour l'équilibre énergétique. En fait, on te dit clairement d'y voir plus clair en faisant un soin énergétique pour éviter le manque de motivation sur ton avenir. Qu'il y a une pause aussi à avoir peut-être au niveau relationnel ou sentimental dans ta vie, puisque tu vas le prendre comme un abandon ou une blessure de rejet concernant une relation sentimentale, une relation peut-être papa, fille ou enfant en fait. Et par contre, par la suite, on voit un équilibre sur le côté de la tristesse, sur le côté de trop plier sur soi. Tu vas peut-être enfin arrêter de tout prendre sur toi et enfin exprimer tes émotions parce que le destin, enfin l'univers, va vraiment mettre tes points faibles en avant pour que tu évolues de ce côté-là. On voit que tu vas aussi avoir de la créativité, de l'intuition, de l'imagination, tout ce qui va nourrir et enrichir l'âme. Peut-être avoir un massage ou un bien-être holistique, un automassage peut-être qui te ferait du bien, mais on voit que ça va t'aider en fait en équilibrant tes chakras et en faisant un soin énergétique, que ça va te libérer des hormones du bien-être. Tu peux aussi avoir de la jalousie et de la rancune vis-à-vis de quelqu'un et ta routine va être ancrée par des sons de guérison. On voit que tu vas commencer à t'éveiller et à prendre soin de toi petit à petit
De toute façon, tu en as besoin. C'est juste que ça va t'aider à accueillir le changement. Écouter des sons, ça va vraiment t'aider à accueillir la sérénité. À travers des sons apaisants, ça va t'aider à éduquer ton esprit et à mieux gérer tes émotions comme la colère, comme les addictions, comme le sentiment de rejet ou d'abandon qu'on voit dans ton tirage, lié aussi à la tristesse, peut-être d'une dépression ou le côté ouais, d'avoir besoin d'aide et de ne pas le reconnaître. Et ouais, ça va t'aider vraiment dans ce changement de valoriser un peu ce que tu as déjà, parce que tu espères beaucoup et tu es peut-être énervé de ne pas l'avoir. Et tu vois, on voit l'adaptation par rapport aussi à l'âme, hein, l'esprit, la pensée, la spiritualité, et par rapport à la gourmandise, tout ce qui est, ouais, tout ce qui est en lien avec peut-être ton métier. On voit que tu vas en guérir en fait, hein. Il y a des choses qui ne te conviennent pas aujourd'hui, mais tu vas en guérir de façon inattendue. Tu as une opportunité de guérir. À toi de l'accepter et d'arrêter de croire que tu peux guérir tout seul. Parce que comme tu es dans l'idée de ne pas te sentir à ta place et une mauvaise estime de soi, malgré que tu fais de ton mieux, bah, ça pourrait être compliqué. Donc tout est en lien avec l'alimentation aussi. Tu peux t'amener à avoir des messages sur la perte de poids ou en prendre et aussi à vouloir avoir envie de passer des vacances, te retrouver un peu seul. C'est surtout ça que j'entends. C'est pas forcément le mettre des vacances dans la matière, mais plutôt envie de te sentir seul pour faire le plein, pour te recentrer, pour t'équilibrer. Et enfin, enlever toutes tes émotions négatives comme la peur. Euh, ouais, t'as vraiment peur en fait, je pense, des communications à venir, de tout ce qui est aussi en lien avec le divin, la spiritualité. Tu as des peurs d'évoluer alors que clairement, là, c'est la clé de ton tirage. T'en ris beaucoup en fait, mais là, on te demande de développer ton imaginaire, d'ouvrir les portes de nouvelles opportunités, de t'évader, aussi bien physiquement que spirituellement. Il faut, pour moi, t'évader et enfin avoir cette clé intérieure que tu as longtemps en toi, parce que là, le destin va s'acharner jusqu'à temps que tu saches gérer tes émotions et enfin être équilibré. Voilà, c'était moi la petite fée qui veille sur toi.